Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée, que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse abondamment. J'aimerais partager un message avec l'Église de Dieu, avec tous mes frères et sœurs, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur, quelque lieu que ce soit, et qui attendent son avènement. Que le Seigneur vous bénisse au travers de ce message que vous allez entendre. Bien avant de commencer, je vais chanter le cantique, un cantique qui me vient à cœur. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Tu auras, tu auras, tu auras, tu auras, tu auras la couronne de vie. Tu auras, tu auras, tu auras, tu auras, tu auras la couronne de vie. Tu auras, tu auras, tu auras, tu auras, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Tu auras, tu auras, tu auras, tu auras, tu auras la couronne de vie. Tu auras, tu auras, tu auras, tu auras, tu auras la couronne de vie. Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur cette couronne de vie. Vous voyez comment le cantique est merveilleux, édifiant. Nous allons parler sur cette couronne de vie. Voilà. Nous allons discerner la vie éternelle dans les Écritures. Nous allons discerner la vie éternelle dans les Écritures. Voilà. Donc, mes bien-aimés, qu'est-ce qu'il nous faut discerner en ce qui concerne la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il nous faut comprendre en ce qui concerne la vie éternelle dans les Écritures? Frères et sœurs, pour ce qui concerne le salut, et donc la vie éternelle avec Dieu, dans le royaume de Dieu, il nous faut bien comprendre les choses. C'est une expression que nous utilisons chaque fois quand nous prêchons, nous évangélisons, quand nous méditons, nous voyons à chaque fois la vie éternelle, la vie éternelle. Et il nous faut bien comprendre en fait le sens des choses. Parce qu'il y a aujourd'hui, à cause de tout ce que nous avons entendu dans notre génération, soit par les prédications, les évangélisations, etc., nous avons calé les choses dans nos esprits que nous tenons absolument pour vraies. Pourtant, nous nous trompons en réalité. Et ce qui est même tragique, c'est que ces hérésies ou bien ces mauvaises compréhensions, nous prenons cela en fait comme vérité et nous prêchons aussi cela avec zèle, souvent sans comprendre réellement la chose, mais nous commençons déjà à enseigner et à prêcher les choses à cause de tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons entendu de partout, voilà, dans les évangélisations, dans les programmes à la télévision, voilà. Et en réalité, ça nous a bombardé, ça nous a calé des choses dans nos esprits. Donc, nous allons parler en fait de la vie éternelle. Amen. Nous allons parler de la vie éternelle. Un jour, j'ai demandé à des frères ce que c'est que le salut. Qu'est-ce que le salut? Ils ont dit, le salut c'est Christ. Pourquoi ils ont dit cela? Ils ont dit cela en fait
parce qu'en fait, j'étais en train de défendre une doctrine d'abord. Mais là, je ne vais pas sortir du cadre de mon sujet. Mais ils ont dit, en fait, euh, quand j'ai demandé qu'est-ce que le salut, ils disent le salut c'est Christ. Et ils ont dit cela parce qu'ils ont entendu, ils ont lu dans la Bible, dans Luc chapitre 19, que le Seigneur Jésus a dit à Zachée, aujourd'hui le salut est rentré dans ta maison. Donc, automatiquement, quand on doit, comme on dit, on doit définir le salut, ils disent le salut c'est Christ. Simplement parce que le Seigneur Jésus a dit à Zachée que aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Donc, le salut, c'est le Seigneur Jésus. Et d'autres aussi ont dit que, je crois que c'était dans Luc chapitre 2, où le vieux Simeon va rendre grâce à Dieu en disant, je bénis ton nom parce que mes yeux ont vu ton salut. Lorsqu'il tenait le petit enfant Jésus dans ses mains, donc euh, le Seigneur Jésus est égal au salut. Le Christ, c'est le salut. Donc si on demande qu'est-ce que le salut, alors le salut c'est Christ. Et je vais vous dire pourquoi en fait ils disent cela. Ils disent cela en fait parce qu'ils défendent la doctrine qu'on appelle la sécurité éternelle. Voilà. D'autres ne connaissent pas cette doctrine, mais ils prêchent cette doctrine ou bien ils croient en cette doctrine sans le savoir. Nous allons en venir tout à l'heure. Donc, vous savez ce que j'ai répondu à ces personnes-là? Quand ils ont dit que le salut, c'est le Christ, parce que le Christ est rentré dans la maison des Zachée et puis il a dit que le salut est entré chez toi aujourd'hui. Et aussi, lorsqu'ils ont dit que le salut, c'est Christ, parce que Simeon a attrapé l'enfant Jésus et il a dit qu'aujourd'hui, mes yeux ont vu ton salut. Vous savez ce que j'ai répondu? J'ai dit, en fait, c'est trop facile. C'est trop facile de dire que le salut est Christ. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui n'est pas Christ? En réalité, qu'est-ce qui n'est pas Christ? Quand tu lis les Écritures, tu vas voir que par exemple, le bras de Dieu, c'est Christ. L'agneau de Dieu, c'est Christ. Le prince de vie, c'est Christ. Hein? Le roi des rois, c'est Christ. Le seigneur des seigneurs, c'est Christ. Le pain de vie, c'est Christ. Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas Christ? Voilà. En fait, il faut définir chaque chose selon son contexte pour pouvoir comprendre les choses. Voilà. On ne peut pas venir comme ça. Je prends un exemple. Si un, un politicien est en train de battre une campagne dans un pays, puis dit que moi, je suis la référence, ou bien moi, je suis l'émergence, ou bien moi, je suis la solution. À chaque fois, par exemple, quand on va parler de la solution, est-ce qu'on va, quand vous partez à l'école, on vous demande qu'est-ce que la solution? Est-ce que vous allez dire que c'est un tel, c'est-à-dire tel politicien qui est la solution? Parce que vous avez entendu dans le cadre, en fait, des campagnes qu'il était en train de battre, il a dit, je suis, par exemple, la solution. Vous voyez? Mais si vous partez, par exemple, à l'école, on vous dit que de définir la solution, est-ce que vous allez dire que c'est un tel là? C'est lui, la solution, c'est défini comme étant un tel. Voilà. Donc, vous voyez qu'en réalité, beaucoup ne veulent pas user aussi, ne veulent pas user du bon sens avec les Écritures. Donc, allons-y doucement. Voilà. Donc, j'ai dit c'est trop facile. Donc, qu'est-ce qui n'est pas Christ? Après, j'ai demandé encore, qu'est-ce que la vie éternelle? Ils disent la vie éternelle, c'est Christ. Voilà. Parce que quoi? Dans Jean chapitre 17, le verset 2 à 3, le Seigneur Jésus va parler en fait aux pharisiens, aux juifs qui étaient devant lui. Puis il va dire, oh, la vie éternelle, c'est qui te connaît, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, c'est lui qui est la vie éternelle. Puis ils ont pris aussi un passage de Jean chapitre 5, un passage que j'aime beaucoup. Nous aimons tous beaucoup. Voilà. Et Jean chapitre 5, où le Seigneur dit que celui qui croit en moi a la vie. Hein? Celui qui croit en moi a la vie. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui croit en moi a la vie. Et il ne vient point au jugement. Voilà. Donc, quand ils ont donné cette définition par rapport à la vie éternelle, cette définition, j'ai dit, en réalité, oui, Christ est la vie éternelle parce que Christ lui m'a confessé être la vie. Amen. Il a confessé être la vie et il a dit qu'il est la résurrection, il est la vie. Il est le chemin, la vérité, il est la vie. Donc, je dis en réalité, oui, Christ est la vie. Mais la vie éternelle ne se définit pas seulement en tant que Christ dans les Écritures. Est-ce que vous le savez aussi? Voilà. Quand j'ai posé cette question, voilà, ça a commencé à mettre des interrogations dans les esprits. J'ai dit oui, en réalité, Christ est la vie éternelle.
Mais la vie éternelle ne se définit pas seulement en tant que Christ dans les Écritures. Le savez-vous? Donc, automatiquement, ils ont commencé à réfléchir. Et j'ai dit, bon, ok, je vais donner un exemple simple. Je vais donner un exemple simple. Je nous donne un exemple simple. Pourquoi je dis cela? On voit par exemple dans l'Ancien Testament avec le cas de Daniel. Daniel, si vous lisez le chapitre 12, vers le verset 2 à 3 là-bas, Daniel va recevoir une promesse. Vous voyez? Une promesse de la vie éternelle. Si vous lisez dans Daniel chapitre 12, verset 2, là-bas, il était question de la honte éternelle et de la vie éternelle. Donc, Daniel, lui, il a reçu la promesse, en fait, de la vie éternelle. Vous voyez? Et maintenant, dans le passage de Daniel chapitre 12, si par exemple, on nous demande, hein, supposons même qu'on n'a même pas lu, on n'a pas encore lu les passages de la nouvelle alliance, tout et tout, mais dans le passage de Daniel chapitre 12, là où il est question de la vie éternelle, cette chose-là qui a été promise à Daniel, est-ce qu'on pourra définir, la vie éternelle dans ce verset-là comme étant Christ? Voilà. Si on nous demande de définir la vie éternelle avec ce verset-là, est-ce qu'on va dire que la vie éternelle, c'est Christ? Non, on ne dira pas la vie éternelle, c'est Christ. Parce que quand on lit, hein, avec notre bon sens, avec notre simple logique, avec notre intelligence, quand on lit simplement le passage, on comprend en réalité la définition de la vie éternelle dans ce passage. Voilà. Vous comprenez? On comprend la définition de la vie éternelle dans ce passage. Si vous prenez aussi même dans la Nouvelle Alliance, lorsque vous voyez dans 1 Jean chapitre 2, le verset 25, où l'apôtre Jean s'adresse aux chrétiens qui sont déjà nés de nouveau, hein, qui ont déjà reçu le Christ, qui est la vie éternelle, l'ont déjà reçu. Et l'apôtre Jean leur dit en réalité, oh, la promesse que le Seigneur Jésus nous a faite, c'est la vie éternelle. Vous n'allez pas me dire dans ce passage que, en réalité, la vie éternelle, si on veut définir la vie éternelle avec ce passage, nous allons dire que la vie éternelle, c'est Christ. Donc, en réalité, il faut bien comprendre les choses. Maintenant, comment nous devons comprendre, comment nous devons discerner en réalité la vie éternelle? C'est-à-dire que, après avoir lu les passages qui concernent la vie éternelle et dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance. Voilà. Vous allez voir que l'apôtre Paul va établir en fait un principe dans sa lettre aux Romains en disant, si vous prenez par exemple dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul là-bas, en parlant de la gloire à venir, l'apôtre Paul va établir un principe en ce qui concerne le salut ou encore la vie éternelle avec Dieu dans le royaume de Dieu. Voilà. Et à partir du verset 23, il va parler, il va dire en fait la création n'est pas la seule en fait à gémir. Je vais lire avec la version de Semeur. Voilà. Il dit, la création n'est pas seule à gémir, car nous aussi qui avons cru, qui avons reçu l'Esprit, comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur. Je recommence. La création n'est pas la seule à gémir, car nous aussi qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. Et puis il dit, car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Et puis il dit, qui en effet continue à espérer ce qu'il voit? Donc, je reprends encore tout le verset. Dans Romains chapitre 8, verset 23, je lis avec la version de Semeur. Il dit, la création n'est pas seule à gémir, car nous aussi les chrétiens,
car nous aussi, nous qui avons reçu l'Esprit comme avant-goût de la gloire, c'est-à-dire comme prémisse de la gloire, nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptif de Dieu quand notre corps sera délivré. Et il dit, car nous sommes sauvés. Donc il établit quelque chose. Il dit, car nous sommes sauvés. Et il ajoute, mais. Voilà. Car nous sommes sauvés, mais. Vous voyez, je répète, car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Et puis, en fait, quand il dit car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance, il faut qu'il explique. Parce que ceux à qui il s'adresse là, c'est des personnes qui ont reçu l'évangile, qui ont reçu le Christ, qui ont cru au Fils de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Ils connaissent ce verset-là, ils ont reçu le Fils de Dieu. Et donc, quand il est en train de dire car nous sommes sauvés, et il dit mais en espérance, s'il s'arrête là et qu'il n'explique pas, en tout cas, ça ne sera pas clair dans eux-mêmes leurs esprits. Donc, il dit car nous sommes sauvés, et puis il dit mais en espérance. Et puis, il est obligé en fait de définir pourquoi il dit car nous sommes sauvés, et il a ajouté le mais. Vous voyez, le mais qu'il a ajouté, et puis il a dit mais en espérance, il faut qu'il explique. Et il dit maintenant, or, voir ce que l'on espère, voir ce que l'on espère, ce n'est plus espérer. Voilà le principe. Voir ce que l'on espère là, ce n'est plus espérer. Et puis il dit, qui en effet, c'est qui dans ce monde, qui en effet continue à espérer ce qu'il voit, ou bien ce qu'il a vu, ou bien ce qu'il voit du moins, qui continue à espérer ce qu'il voit. Et puis il dit, mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Nous l'attendons avec persévérance. En réalité, mes bien-aimés, en ce qui concerne la vie éternelle, nous devons comprendre une chose. En réalité, ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples, en tant que chrétiens, ce que nous avons reçu de Dieu, que ce soit don de l'esprit, fruit de l'esprit, salut, vie éternelle, tout ce qui est de Dieu, là, nous l'avons reçu comme prémisse, comme avant-goût, comme dans le passage que nous venons de lire. Nous l'avons reçu c'est ce qu'on parle des arts de l'esprit. Nous avons reçu comme avant-goût, comme prémisse. C'est pour cela que Paul va dire, nous sommes sauvés, et il va ajouter le mais. Donc c'est comme s'il reconnaît quelque chose qui a été fait, mais il va ajouter le mais. Pourquoi? Parce qu'on a reçu cela, même pas en plénitude. On n'a pas reçu cela de manière concrète. On a reçu cela comme prémisse, comme avant-goût, comme quelque chose quelque chose qui a été donné, mais en petite mesure. Prenez cette expression-là, comme ça, ça va pouvoir bien rentrer. Voilà. Donc, en réalité, ce que nous, chrétiens, avons reçu de Dieu, que ce soit salut, fruit de l'esprit, don de l'esprit, nous l'avons reçu comme prémisse. Vie éternelle, nous l'avons reçu comme prémisse. Voilà pourquoi Paul va dire, nous sommes sauvés, et Paul encore va ajouter mais. Donc, nous allons parler maintenant de pourquoi Paul dit nous sommes sauvés, et il ajoute le mais en espérance. Pourquoi il dit mais en espérance? Il dit cela parce que il a expliqué le principe. Il dit ce que l'on voit, ce que tu vois, ce que toi et moi chrétiens, ce que nous voyons, ce que je vois, ce que tu vois, si nous, comment on appelle ça même, ou encore ce que tu vois, ou encore ce que tu as, voilà, comprenez ça comme ça. Il dit ce que tu vois, ou encore, je peux aller plus loin même, ce que tu as, ou encore ce que tu possèdes. Voilà. Est-ce que ce que tu vois là, tu peux encore inspirer cette chose-là? Ou encore,
ce que tu possèdes, est-ce que tu peux encore espérer cette chose-là? Voilà. Voilà pourquoi il a ajouté le mais. C'est pour que nous puissions comprendre pourquoi il a ajouté le mais en espérance. C'est le mais en espérance là. C'est ça qu'il a défini lui-même. Lui-même, il a défini dans le même verset. Voilà. Donc, ce que tu vois, ou encore ce que tu possèdes, est-ce que tu peux encore espérer cette chose-là? La réponse, c'est non. Voilà. Donc, si l'apôtre Paul a dit cela, l'apôtre Paul en train de nous expliquer en fait le véritable sens de la vie éternelle. Parce que si c'était le Christ, comme on a pu dire, la vie éternelle c'est le Christ. Enfin, on a pu de prendre les raccourcis. Quand on dit qu'est-ce que la vie éternelle, on dit c'est le Christ, c'est le Christ. Maintenant, quand nous, en tant que les humains, nous, moi, par exemple, Esmel qui me débrouille, je compte sur la grâce, je suis seulement qu'un simple homme là. Si je dis que, hein, comment on appelle ça même, euh, la vie éternelle, ce n'est pas Christ. On va dire non, comment toi tu peux dire la vie éternelle, ce n'est pas Christ, que tu n'es pas spirituel, comment tu vas dire que la vie éternelle, ce n'est pas Christ, comme si c'est moi qui veux, comment on appelle ça même, m'opposer à la magnificence de Christ. Parce que le fait de dire que Christ est la vie éternelle, en réalité, c'est une magnificence parce qu'en réalité, comment on appelle ça, mais si moi, par exemple, je dis que Christ n'est pas en réalité, dans les Écritures ne définissent pas toujours en fait la vie éternelle comme étant le Christ. Les gens seront un peu étonnés. En réalité, c'est ce que même quand nous lisons les Écritures, nous voyons. Donc, qu'est-ce que Paul a dit? En réalité, Paul a établi ce principe pour nous montrer le véritable sens de la vie éternelle. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Voilà. Donc, s'il a dit, ce que tu possèdes ou encore ce que tu vois, peux-tu encore espérer cette chose? C'est parce qu'il sait le véritable sens de la vie éternelle. Il connaît en fait ce que la vie éternelle englobe. Vous m'entendez? Vie éternelle. Il y a quelqu'un qui disait, il y a un bon frère qui disait que hein, l'ensemble des chrétiens d'aujourd'hui pensent que la vie éternelle, c'est le fait simplement de vivre avec Dieu pour toujours. Que, oh, c'est une erreur. Il a dit ça comme ça. Hein? Oh, c'est une erreur. J'ai commencé en même temps à rire, en fait. Pas me moquer, mais c'est-à-dire que je me dis que, voilà, comment on peut, c'est-à-dire que dire des choses comme ça fortement, c'est dit qu'on parle comme ça, c'est dit que véritablement, on est dans toute la vérité. Voici. Donc, il dit que l'ensemble des chrétiens, là, ils pensent qu'aujourd'hui, quand on parle de vie éternelle, c'est le fait de vivre avec Dieu pour toujours. Que c'est une erreur. Donc, c'est une erreur. Je dis, hein? Ah, d'accord. Donc, regardons ce qui est écrit maintenant dans les Écritures. On va avancer pas à pas. Donc, en réalité, quand les frères, par exemple, disent, la plupart des frères qui parlent sur le salut, sur d'autres choses, quand ils disent, par exemple, que nous allons recevoir la vie éternelle, la plénitude de la vie éternelle. Ou encore, ils disent, nous serons sauvés, mais nous serons concrètement sauvés lorsque le Seigneur Jésus va venir. Or, ils ne savent pas que c'est cela même la définition du salut et c'est cela même la définition de la vie éternelle. Parce qu'en réalité, Jésus est l'auteur de notre salut. Jésus est celui qui donne la vie. On dit la vie éternelle est en lui. Et c'est lui qui donne la vie éternelle. Et c'est celui qui donne aussi le salut. Donc, le salut sera manifesté dans la vie d'un croyant le jour où le Christ viendra. Vous pouvez lire dans 1 Corinthiens chapitre 15. Donc, c'est ça en réalité la vie éternelle, c'est ça en réalité le salut. J'en viens, on va avancer, on va avancer ensemble. On va avancer ensemble. Nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas cette vie de par nous-mêmes, cette vie éternelle. Nous ne l'avons pas de par nous-mêmes. Nous l'avons par connexion avec le Fils de Dieu. Nous avons la vie éternelle par connexion avec le Fils de Dieu. Nous avons
hein, la vie éternelle par connexion avec le Fils de Dieu qui, lui, a en lui cette vraie vie éternelle. Cette vraie vie, comment on appelle ça même, cette vie éternelle, cette pleine vie-là, c'est le Christ qui a en lui. Maintenant, nous, par notre croyance en lui, par notre foi, par notre attachement à lui, hein, par notre attachement à lui, nous vivons. Voilà. Mais nous n'avons pas, c'est-à-dire qu'en nous-mêmes, de par nous-mêmes, pleinement cette vie-là. Or, c'est cette vie pleine-là qu'on appelle la vie éternelle en réalité. Je vais donner un exemple. C'est comme un enfant qui est dans le ventre d'une femme enceinte. Personne ne peut nier qu'il vit. Personne ne peut nier qu'il est vivant. Voilà, c'est pour ça qu'il est difficile, par exemple, pour un homme qui a 2 enfants et qui a sa femme aussi qui est enceinte. Si on lui demande, tu as combien d'enfants? Il sera très difficile pour lui de dire, j'ai 2 enfants. Même si il n'a que 2, c'est-à-dire qu'il y a 2 enfants qui sont vivants là, qui sont à la maison. Mais dès l'instant qu'il sait que réellement, il y a un enfant qui est en train de... Il y a une sémence dans les entrailles de son épouse là. Quand il sait que réellement, il y a un bébé dans le ventre de sa femme, il ne peut pas dire qu'en réalité, j'ai 2 enfants. Parce qu'il sait qu'il y a une vie quelque part. Donc, comme je le dis, c'est comme un enfant dans le ventre d'une femme enceinte. Personne ne peut nier qu'il vit, qu'il est vivant. Mais en réalité, ce dernier, c'est-à-dire ce bébé-là, il vit par connexe. Il vit par attachement à sa mère. S'il sort des entrailles avant le terme de la grossesse, c'est-à-dire avant sa maturation, il va mourir. Mais s'il sort après le travail et la délivrance, c'est-à-dire quand la femme a, comme on appelle ça, le travail, c'est-à-dire que les douleurs, tout et tout, la délivrance, c'est quand l'enfant sort, quand on a tout enlevé, quand l'enfant sort. C'est-à-dire que s'il sort après le travail, il sort après la délivrance, vous allez voir que l'enfant là, il a la vie maintenant lui-même. Il peut survivre, il peut vivre. Donc, il a la vie en lui-même, il a la vie. Donc, on dira qu'il est vivant car il ne dépend plus de sa connexion avec sa mère. Donc, je parle comme un homme pour qu'on puisse bien comprendre. Je prends un exemple comme ça pour qu'on puisse bien comprendre les choses. Vous voyez? Donc, pour répondre à ceux qui disent que, voilà, les croyants pensent que la vie éternelle, c'est le fait de vivre avec Dieu toujours sans fin. Voilà. Alors que c'est une erreur. Et moi, je veux donner une objection réellement par rapport à cette déclaration. Ce n'est pas une erreur. Tous les croyants de l'ancienne alliance, c'est-à-dire que tous les croyants de l'ancienne alliance jusqu'à la nouvelle alliance pensaient ou bien pensent que la vie éternelle est une vie sans fin avec Dieu parce que en réalité, c'est ça en réalité la vraie vie. Et c'est parce que c'est ce qui leur a été promis. C'est ce qui leur a été promis. Regardons par exemple ce que l'apôtre Paul dit à Tite. L'apôtre Paul va dire à Tite, quand il va parler de son ministère, que lui, il a été établi en tant qu'apôtre pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Il devait faire connaître cela aux païens. Voilà. Donc, après cela, il dit, pour qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Tu vois? Pour qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle, ça je suis dans la version de Semeur. Pour qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle, cette vie nous a été promise de toute éternité par le Dieu qui ne ment point. Donc nous voyons que cette vie-là a été promise de toute éternité par Dieu. C'est pour cela que cette vie-là a été promise à Daniel, dans Daniel chapitre 12 que nous avons pris au départ. Tu vois, non? Donc, Paul dit qu'il a été établi en tant qu'apôtre pour la foi des élus de Dieu et pour la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Il a été fait apôtre pour leur faire connaître réellement cela. Maintenant, il dit le but, pour qu'ils aient, vous voyez, pour qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle. Et puis, il dit, cette vie nous a été promise de toute éternité par le Dieu qui ne ment point.
Or, je vous ai déjà dit le principe que l'apôtre Paul a établi dans Romains chapitre 8 par rapport à la promesse. Voilà. Et en réalité, c'est cette vie promise-là. Il y a un passage qui me plaît beaucoup. Souvent, quand on lit, c'est vrai que, comment on appelle ça, mais c'est un enseignement qui est donné dans le passage. C'est un autre enseignement qui est donné dans le passage, mais dans la chute comment on appelle ça, mais du verset, c'est-à-dire que dans le dernier verset, il y a quelque chose de formidable par rapport au salut et la vie éternelle dedans. Et c'est ce que Paul, et c'est ce que du moins Pierre va dire. Pierre va dire dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, je suis toujours dans la version de Semeur. Vous pouvez lire plusieurs autres versions, c'est véritablement riche. Voilà. Et il est écrit dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 7, vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement et en tenant compte de la nature plus délicate de la femme. Traitez-les avec respect. Il dit 2 points. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Oh, c'est fort. Vous savez que là, ici, c'est une lettre qui est adressée à l'Église. Vous pouvez lire 1 Pierre chapitre 1, verset 1. Vous allez voir que c'est une lettre qui est adressée aux élus de Dieu. Donc, des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont cru, qui ont le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul s'adresse aux maris chrétiens et aux femmes chrétiennes. Il avait commencé d'abord par les femmes, dans 1 Pierre chapitre 3. Maintenant, après, il s'adresse aux maris en disant, vous de même, maris, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement et en tenant compte de la nature plus délicate de la femme. Il dit, traitez-les avec respect. Il dit, elles doivent recevoir avec vous la vie. Ah! Donc, on dit qu'ils sont des chrétiens. Ils ont la vie. Amen. Mais l'apôtre Pierre dit qu'ils doivent recevoir. Donc, vous comprenez qu'il y a un double langage. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans Romains chapitre 8 là. C'est pour cela qu'il a dit cela, parce que ce que nous, en tant que mari chrétien, vous, en tant que femme chrétienne, nous avons tous reçu, mais c'est comme avant-goût, c'est une prémisse. Ce n'est pas la vie là en tant que telle. Voilà. Maintenant, nous sommes appelés à recevoir cette vie-là dans sa plénitude. Et en fait, recevoir cette vie dans sa plénitude, c'est ça même recevoir la chose. Recevoir ce salut-là dans sa plénitude, c'est ça même recevoir ce salut-là, en réalité. Parce que je vais vous dire quelque chose qui va nous choquer. Quelqu'un qui a en lui-même la vie éternelle, puisque dans la vie éternelle, il y a plusieurs choses qui englobent. Dans la vie éternelle, il y a la perfection. Ça encore, c'est trop fort. Dans la vie éternelle, il y a l'immortalité. Ça, c'est une chose simple. Là, dans la vie éternelle, il y a l'immortalité. Vous pouvez voir cela dans 1 Corinthiens chapitre 15. Voilà. Dans la vie éternelle, il y a l'incorruptibilité, il y a l'immortalité. C'est le fait de vivre continuellement, parce que vous entendez vous-même vie éternelle. C'est une chose qui est simple. Voilà. Maintenant, cette vie-là se trouve dans le Christ. Voilà pourquoi lui, il avait dit, pendant qu'il était vivant, il a dit qu'il a la capacité de donner sa vie et puis il a la capacité de la reprendre. C'est normal parce qu'il est la vie éternelle. Donc, il a le pouvoir, l'immortalité là. L'immortalité là, réellement, c'était déposé. Là, en fait, en lui habita la plénitude de la divinité, nous disent les Écritures. Donc, voilà. Pour ne pas sortir de ce que je suis en train de dire. Vous voyez, il dit, elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Vous voyez, si je lis par exemple avec la version de parole de vie, la version de parole de vie, c'est la première lettre de Pierre, chapitre 3, le verset 7 toujours. Il dit, traitez-les avec respect, puisque comme vous, elles recevront le don de la vraie vie. Ah, j'aime beaucoup cette version. Vous voyez cette version-là? Il dit, traitez-les avec respect, puisque comme vous les maris chrétiens, là, vos femmes chrétiennes, ensemble, vous êtes appelés. Voilà qu'il dit que comme vous, elles recevront
le don. Donc, le don de la vraie vie. Ah, je ne sais pas comment on peut comprendre ces expressions. Elles recevront le don de la vraie vie. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu va donner par Jésus-Christ le don de la vraie vie. Jésus-Christ va donner la vie. Le don de la vraie vie. Les chrétiens sont appelés à recevoir le don de la vraie vie. Ce qu'ils ont reçu, ce n'est qu'un avant-goût par le Saint-Esprit qui est venu le jour que nous avons cru là. Il y a eu la nouvelle naissance, ce n'est qu'un avant-goût. Maintenant, nous sommes appelés à recevoir le don de la vraie vie. Je répète, traitez-les avec respect, puisque comme vous, elles recevront le don. Et puis on ajoute de la vraie vie. Alléluia. Donc, tous les hommes, principalement tous les croyants, sont appelés à recevoir cette vie dont l'apôtre Pierre parle. Voilà. Tous les hommes, principalement tous les croyants, sont appelés à recevoir cette vie que Dieu donne par Jésus-Christ, qui est le prince de la vie et le prince du salut, comme les Écritures le témoignent. Voilà. Donc, ce que je disais par rapport à ce que l'apôtre Paul avait établi, par rapport à ce que l'apôtre Paul avait établi, lorsqu'on promet une chose à quelqu'un, lorsqu'on promet une chose, c'est parce qu'en réalité, si on m'a promis cette chose, c'est parce qu'en réalité, je n'ai pas réellement la chose. Quand on me promet une chose, là, je n'ai pas réellement la chose. Voilà pourquoi on me promet. Je prends un exemple. Ma femme me promet de me préparer, par exemple, comment on appelle ça, de la tiquer au poisson. Vous voyez? Donc, quand elle me promet de manger la tiquée au poisson, est-ce que automatiquement je suis en train de manger la tiquée au poisson? Si elle dit que je te promets de te faire ça, ça veut dire que je n'ai pas encore la chose. Je ne peux pas être en train de manger la tiquée au poisson. Elle va dire que tiens la tiquée au poisson, puis elle dit que je te promets la tiquée. Ça n'a pas de sens. Je vais dire quoi encore? Je vais donner quel exemple encore? Mais pourquoi vous comprenez? Je suis en train de dire quoi? Lorsqu'on te promet une chose, c'est parce qu'en fait, tu ne l'as pas réellement. Voilà. Et donc, la chose, quand on te promet la chose, en fait, cela va te mettre dans une position d'espérance. Voilà pourquoi quand la sœur te dit, par exemple, que je vais te donner mon sac à main le dimanche. Nous sommes, par exemple, le lundi, et elle te dit que je vais te donner mon sac à main le dimanche. Donc, elle te fait quoi? Une promesse. Mais quand elle te dit, je vais te donner mon sac à main le dimanche, là, est-ce que tu possèdes déjà le sac à main? Si tu possèdes le sac à main, là, automatiquement, il n'y a plus d'espérance en toi. Parce que tu ne peux pas espérer ce que tu as déjà. Est-ce que vous comprenez cela? Voilà. Donc, quand elle te promet le sac à main, cette promesse qu'elle te fait te positionne dans l'espérance. Ça te met dans une position d'espérance. Vous voyez, on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Voilà. Ça te met maintenant dans une position d'espérance. Tu espères la chose. Voilà. Maintenant, cette position d'espérance-là va te faire vivre dans la persévérance. Vous voyez, cette espérance, cette promesse qu'on t'a faite, qui t'a positionné dans un état comment on appelle ça même, dans une position, qui t'a mise dans une position d'espérance, cette espérance-là va te faire vivre maintenant dans la persévérance. Tout ça, c'est dans les Écritures. Hein. Voilà. Ça va te faire vivre dans la persévérance, ça te fait vivre par une foi ferme et solide. Voilà. Une foi constante et endurante. Voilà. Afin que tu puisses maintenant, un jour, saisir ce qui t'a été promis. Ce qui t'a été promis. Vous voyez, je répète, lorsqu'on me promet une chose, c'est parce que je n'ai pas réellement cette chose. Et donc, cela me met dans une position d'espérance. Et cette espérance va me faire vivre dans la persévérance, c'est-à-dire dans une foi endurante, une foi ferme, afin que je puisse saisir ce qui m'a été promis. Vous voyez? Voilà. C'est pour cela que quand vous allez lire dans le passage que j'avais donné au départ, 1 Jean chapitre 2,
1 Jean chapitre 2, là, en fait, le verset, vous lisez le verset 24 à 25, vous allez voir que au temps où les apôtres avaient déjà, comme on a déposé le fondement, ils avaient déposé l'évangile et puis l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ qui les avait prescrit. Ils avaient déposé cela dans l'église. Maintenant, ils ont tué plusieurs apôtres. Voilà. Et c'était l'apôtre Jean qui restait. Et donc, l'apôtre Jean a écrit la lettre, là, en fait, parce qu'il y avait d'autres faux docteurs, il y avait des faux prophètes, il y avait des faux docteurs, il y avait des faux enseignants qui venaient et qui enseignaient des choses pernicieuses. Par exemple, ils disaient que le Christ n'était pas venu en chair. Voilà, c'est-à-dire que Jésus-Christ n'a pas apparu comme un homme. Voilà. Il disait aussi que Jésus était déjà ressuscité. D'autres aussi disaient que, qu'on appelle ça même, que l'homme, comment on appelle ça, mais il peut pécher, il n'y a rien, même s'il pêche, il n'y a rien, tout et tout. Quand vous lisez les lettres et les épîtres de Jean, vous allez voir qu'il était en train de redresser la doctrine. Et pendant qu'il était en train de redresser la doctrine, il dit, il demande aux chrétiens en fait de demeurer dans l'enseignement qu'ils ont reçu dès le départ. Et s'ils demeurent dans l'enseignement qu'ils ont reçu dès le départ, alors ils vont demeurer aussi dans le Père et dans le Fils. Et le verset 25 est fort. En fait, ce qu'il va dire dans le verset 25, c'est en rapport avec ce qu'il a dit dans le verset 24. Voilà. Et c'est pour cela qu'il dit que, or, il dit, or, ce qu'il nous a promis, voyez, ce qu'il nous a promis, c'est-à-dire que la promesse qu'il nous a faite, si vous lisez par exemple dans Nouvelle Bible, second NBS là, vous allez voir, dit, la promesse qu'il nous a faite, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. 1 Jean chapitre 2, verset 25. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que si vous jouez avec l'enseignement que vous avez reçu, l'évangile que vous avez reçu, l'enseignement qu'on vous a donné, là, si vous ne retenez pas cela, et que vous croyez aux faux enseignants qui viennent vous dire que le Christ n'est pas venu en chair, qui viennent vous dire aussi que vous pouvez, les péchés que vous allez commettre, les œuvres que vous êtes en train de faire, le Seigneur ne va pas regarder cela, que voilà. Il dit qu'en réalité, n'oubliez pas que la promesse que le Seigneur Jésus nous a faite, c'est la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il est en train de dire qu'il faut demeurer dans l'enseignement des apôtres, vous voyez, afin qu'ils puissent toucher cette promesse-là, afin qu'ils puissent saisir ce qui leur a été promis. Vous voyez, après avoir dit dans le verset 24, c'est-à-dire qu'il met en même temps, c'est comme un avertissement. Voilà, un avertissement pour que ça sonne bien dans l'esprit des gens. Il dit, la promesse qu'il nous a faite, lui, c'est la vie éternelle. Voilà. Voilà. Donc oui, le Christ nous l'a promis. Si vous lisez dans la version de Parole de vie, on dit, oui, le Christ nous l'a promis. Nous vivrons avec Dieu pour toujours. Là-bas, la définition de la vie éternelle est claire. Il dit, oui, le Christ nous l'a promis. Nous vivrons avec Dieu pour toujours. Donc, c'était défini même ici. Ça, c'est dans la version de Parole de vie, 1 Jean chapitre 2, le verset 25. Voilà. Donc, vous allez comprendre maintenant pourquoi l'apôtre Paul disait à Timothée, il disait ceci à Timothée et il disait aussi à tous ceux, puisque la lettre à Timothée, ça a été lu réellement aux chrétiens de l'époque de Paul. Donc, il a dit cela non seulement à Timothée, mais à tous les chrétiens qui étaient dans son époque et aujourd'hui à nous, à qui cette vérité-là est parvenue. C'est-à-dire que à nous, les chrétiens de la fin des temps. Donc, ce que l'apôtre Paul ce que nous allons lire tout à l'heure là, que l'apôtre Paul a dit à Timothée et qu'il a aussi dit aux chrétiens de son époque, il nous dit cela aussi. Voilà, c'est dans 1 Timothée chapitre 6, verset 12. Je vais lire toujours avec parole de vie. Ce sont les versions les plus... il y a des versions... Ce n'est pas la meilleure version, mais ce sont des versions les plus simplifiées. Voilà, pour qu'on puisse comprendre plus facilement l'esprit du texte. Voilà. C'est pour ça que je prends les versions de Semeur, parole de vie, français courant, tout et tout, pour qu'on puisse voir juste, c'est l'esprit de la parole là, c'est-à-dire que la pensée qui est dégagée là, c'est ça qui nous intéresse, pour qu'on puisse comprendre plus facilement. Voilà. Donc, il va dire dans Timothée chapitre 6, verset 12.
Je lis avec la version de Parole de vie. D'abord, combat le beau combat au service de la foi afin. Ouais, non. Donc, il y a quelque chose que tu fais afin. Donc, il dit combat le beau combat au service de la foi afin de vivre avec Dieu pour toujours. Vous voyez? Combat le beau combat au service de la foi afin de vivre avec Dieu pour toujours. C'est pour cela, dans 8 secondes, vous allez voir qu'il est écrit combat le bon combat de la foi. Et puis il va dire saisis la vie éternelle. Or ici, il dit combat le beau combat de la foi. Le bon combat au service de la foi. Il dit ici, on dit afin. Afin. Donc c'est comme s'il doit faire quelque chose pour. Vous voyez? Il doit faire quelque chose pour. Voilà. Il dit combat le beau combat au service de la foi afin de vivre avec Dieu pour toujours. Et puis il dit maintenant, c'est pour cette vie-là, c'est pour cette vie, c'est-à-dire la vie éternelle, qu'il t'a appelé. Donc, comme je disais tantôt, tous les croyants, principalement, et tous les hommes, principalement, tous les croyants, ils sont appelés réellement à aller saisir cette vie-là. C'est l'évangile qui lance cet appel. Voilà. Donc, combat le beau combat au service de la foi, afin de vivre avec Dieu pour toujours. C'est pour cette vie qu'il t'a appelé. Tu as reconnu cela le jour où tu as affirmé clairement ta foi devant beaucoup de témoins. Tu vois qu'ici même, ça, c'est clair. Voilà. Donc, c'est clair ici. Voilà. On parlait avec un frère sur les réseaux sociaux et je disais aussi qu'il faudrait faire beaucoup attention. Ce n'est pas partout où on voit par exemple les mots comme récompense dans les Écritures qui signifient forcément que, comme on appelle ça même, les prix qu'on va donner à ceux qui ont travaillé dans le champ de Dieu, c'est-à-dire les ouvriers, les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu. Voilà, ce n'est pas partout où on voit récompense, ou encore ce n'est pas partout où on voit couronne. Voilà, dans les Écritures. Et puis on va penser que quand on voit couronne, comme on appelle les récompenses qui sont liées à l'œuvre de Dieu, au travail, au service de Dieu. Non, 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 non. Il faut bien comprendre. Il faut bien comprendre. Par exemple, je vais prendre, comment on appelle ça, dans un passage d'Apocalypse. Un passage d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. On va prendre Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Par rapport à la couronne. Il a dit, le frère a dit qu'en réalité, il n'a pas encore vu, c'est-à-dire que tous les passages qui parlent de couronne dans les Écritures, ça ne parle jamais du salut, ça ne parle jamais de la vie éternelle. Parce que si ça parle de la vie éternelle, puisqu'il entend couronne, c'est-à-dire mérite, et il dit qu'en réalité, vu que le salut pour lui n'est pas méritoire, le salut est gratuit. Et j'ai déjà fait des enseignements par rapport à la gratuité de la vie éternelle et la difficulté d'accès à cette vie. Voilà, c'est deux langages qui sont dans les Écritures qu'il faut joindre pour pouvoir comprendre bien ce que c'est que la vie éternelle aussi. Ça, c'est un autre enseignement que j'ai donné. Voilà. Donc, je ne conteste pas que la vie éternelle soit gratuite. Oui, les Écritures témoignent que la vie éternelle est gratuite. Voilà. Mais beaucoup de personnes aiment seulement les versets qui montrent la gratuité de la vie éternelle, mais ils balaient, c'est-à-dire qu'ils dérivaient même, c'est-à-dire que tous les passages qui montrent la difficulté d'accès à cette vie-là. Le problème, c'est qu'ils se disent que la chose, ils l'ont déjà de manière pleine en eux-mêmes. Voilà pourquoi ils ne peuvent plus être dans l'espérance. Mais quelqu'un qui sait que lui, il a cela comme étant, c'est comme un avant-goût seulement qu'il a et qu'il doit aller saisir maintenant la chose. Donc, il est dans une course, il est dans une marche. Il doit aller jusqu'en bout de piste afin d'aller saisir ce pourquoi il est appelé. Voilà. Ici, je suis même pas en train de... Quand je parle d'appel, je ne parle pas de l'appel au ministère. Je parle de l'appel à cette vie-là. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire
afin de vivre, saisis combat le bon combat de la foi, afin de vivre avec Dieu pour toujours. C'est pour cette vie qu'il t'a appelé. Voilà, donc c'est l'appel à la vie éternelle, je parle. L'appel à la vocation céleste. Là, quand Jésus dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui, on sait que ça n'a rien à voir avec, comme on appelle ça, l'appel à l'œuvre de Dieu. Voilà, donc par exemple, quand vous allez voir, par exemple, appeler dans l'œuvre de Dieu ou bien appel, ça ne veut pas toujours dire que c'est l'œuvre de Dieu. Souvent, il y a l'appel par rapport au salut. Voilà. Donc, j'ai dit aux frères que ce n'est pas partout où on voit couronne. Ça veut dire que il y a, comme on appelle ça même, ce sont les récompenses des serviteurs et des servantes de Dieu. Non. Vous allez voir un passage où on parle de couronne et ça parle de vie éternelle. C'est-à-dire la vie avec Dieu pour toujours. La vie qui vient après la mort. Regardez. C'est dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Voilà. Et c'est un rapport même avec le cantique que nous avons chanté tantôt. Regardez ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 2, le verset 10. Il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Écoute, le diable va vous mettre à l'épreuve en jetant plusieurs d'entre vous en prison. On vous persécutera pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de victoire. Et puis, mes virgule, la vie éternelle. Donc, si vous ne connaissez pas, si cette version, c'est la version français courant. Il est écrit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de victoire, la vie éternelle. Donc, c'est comme s'il est en train de dire que la couronne de victoire, c'est la vie éternelle. Je répète, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de victoire, la vie éternelle. Donc, si on parle de couronne de victoire, ça veut dire qu'il y a une bataille. C'est pour cela que je dis que certes, la vie éternelle est gratuite, mais il faut comprendre aussi la difficulté d'accès à la vie éternelle. Sinon, l'apôtre, sinon, comme on appelle ça même, Jean-Baptiste n'allait pas dire que Jésus n'allait pas dire que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Sinon, Jésus n'allait pas dire dans Luc chapitre 13 là-bas que lorsque les gens lui ont dit, Seigneur, y a-t-il que peu de personnes qui soient sauvées? Jésus n'allait pas dire que efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Jésus n'allait pas dire cela. Donc, quand on voit ces passages-là, on est en train de comprendre ici la difficulté d'accès à cette vie-là. Il y a plein de passages comme ça que tout le monde jette, tout le monde cache, tout le monde ne veut pas regarder. On prend seulement l'autre partie qui montre la gratuité de la vie éternelle. Nous disons Amen par rapport à la gratuité de la vie éternelle, mais il faut bien comprendre les choses telles que je suis en train d'expliquer là. Ça veut dire que ça, si c'est positionné dans notre esprit, ça sera clair comme ça, par la grâce de Dieu. Je vais lire encore avec une autre version, par exemple avec la version de Semeur. Là, c'était français courant que j'ai lu. On va lire avec la version de Semeur, le verset 10. Écoutez ce qui est écrit avec la version de Semeur. Il est écrit, n'aie pas peur des souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter plusieurs d'entre vous en prison pour vous tenter et vous connaîtrez 10 jours de détresse. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie pour couronne. C'est magnifique. Et je te donnerai la vie pour couronne. Vous comprenez? Et je te donnerai la vie pour couronne. Voilà. Donc, je pense que ici, c'est clair encore. Je pense qu'ici, c'est clair. Voilà. En tout cas, que Dieu donne, comment on appelle ça? Que Dieu donne, ouvre l'intelligence, que Dieu donne la compréhension. Et je vais prendre une version même qui va montrer encore par rapport aux récompenses, par rapport aux couronnes qui sont liées au salut. Regardez. Je vais prendre la version de parole de vie. Il est écrit, tu vas souffrir, mais n'aie pas peur. Écoute, l'esprit du mal va jeter certains d'entre vous en prison pour voir ce que vous valez et vous souffrirez pendant 10 jours. Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie
en récompense. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie en récompense. Pourquoi il dit cela? L'église, c'était l'église de Smyrne. Cette église-là était au proie à la tribulation, à la détresse. Il y avait la mort, au proie même à la mort, puisqu'il a dit que Satan va venir. Vous aurez une détresse de 10 jours. Cette détresse-là, c'était le martyr. Le martyr s'est imposé réellement à cette église-là, à ses frères et sœurs de cette époque-là. Donc le Seigneur est en train de leur dire quoi? D'abord, il s'est présenté à eux-mêmes comme étant le Fils de Dieu, comme étant du moins comme étant celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Voilà. Voilà, oui, c'est ça. Il s'est présenté à cette église-là comme étant celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc, il est en train de les encourager pour leur dire que soyez fidèles jusqu'à la mort. N'abandonnez pas, supportez cette tribulation-là. Et même si la mort vient vous emporter, moi, je vais vous faire vivre. Je vais vous faire revivre. C'est ça en réalité. C'est-à-dire que vous allez vivre avec moi dans le royaume de Dieu, comme ce brigand-là qui était à la croix. Là. Et puis il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. C'est-à-dire qu'il avait la foi que même s'il mourait aujourd'hui, il allait vivre encore une autre, il pouvait vivre encore une autre vie. Voilà. Si il misait en fait sa vie, si il plaçait sa foi dans le Fils de Dieu qui était cloué qui était péché à la croix à ses côtés, s'il croyait en lui, là, lui pouvait un jour aussi, c'est-à-dire que se réveiller des morts. Et non seulement se réveiller des morts, mais pour vivre avec Dieu pour toujours. Vous voyez? Et le Seigneur lui a fait grâce. Donc, en réalité, on voit par là que dans ce passage-là, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie en récompense. La vie en récompense. Vous voyez qui c'est clair ici? Voilà. Donc, soyons fidèles jusqu'à la mort. Voilà. Et nous aurons la vie en récompense. Travaillons et luttons. Luttons contre la corruption qui est dans ce monde. Luttons contre la débauche. Luttons contre le péché. Luttons contre tout ce qui est comme la œuvre de la chair. Travaillons à notre salut. Comme les apôtres ont dit dans Philippiens chapitre 2, le verset 12 à 14. Voilà. Voilà. En réalité, quand on dit Dieu crée en nous, parce que d'autres aiment le verset aussi 14, il ne veut pas comprendre le verset 12 jusqu'au verset 14, mais ils préfèrent s'arrêter seulement sur le verset 14. Ils disent non, on dit là-bas, travaillez à votre salut, et on ne dit pas travaillez pour votre salut, tout et tout. Mais prenez seulement d'autres versions, vous serez étonnés. Prenez d'autres versions, vous serez étonnés. Mais là même, là, pas la question. Quand on dit que Dieu crée en nous le vouloir et le faire, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui... Par exemple, quand tu jeûnes, ce n'est pas Dieu qui jeûne à ta place. C'est pour cela même que ce n'est pas Dieu qui a fait, c'est toi qui as fait. Dieu, il te pousse, il t'inspire, il te pousse, il te motive, il te pousse, il t'emmène à la chose. C'est-à-dire qu'il te conduit. C'est quoi? Le Saint-Esprit, par exemple, il ne nous, il ne nous, il ne nous possède pas comme les démons. Comme les démons possèdent les gens, et puis les gens, c'est-à-dire que quand il y a un esprit, par exemple, de folie, il le pousse à aller, par exemple, manger les déchets et à dire n'importe quoi, ce qu'il ne veut pas dire, même il dit. C'est-à-dire que là, c'est un cas de possession où il n'a plus de volonté à lui-même, pour lui-même. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas, il est obligé de faire tout ce que l'esprit veut faire, là, il est obligé réellement de faire. Non, le Saint-Esprit, ce n'est pas comme ça. Le Saint-Esprit nous conduit. Voilà. Et le Saint-Esprit, en réalité, nous inspire, nous donne, euh, il nous inspire en fait à faire telle chose. Il nous inspire, c'est-à-dire qu'on dit, il crée en nous le vouloir. C'est-à-dire que par exemple, quand tu es devant la télévision et que tu vois par exemple des films obscènes, je prends un exemple, tu es en train de regarder la télévision et que tu vois des films obscènes, le Saint-Esprit qui te dit par là que non, change la chaîne ou bien éteins la télévision, va prier. Je prends un exemple. Le Saint-Esprit te dit cela si tu es un enfant de Dieu. Quand il te dit cela, est-ce qu'automatiquement c'est lui qui va éteindre la télé? Quand on dit quand nous le voulons le faire là, est-ce que c'est lui qui va éteindre directement la télé, qui va te prendre comme ça, comme les commiens là? Les commiens là, font avec les féticheuses de nos régions ici là. C'est-à-dire que en transe comme ça, et puis tu vas aller dans la chambre tout de suite pour aller prier. Non, 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 non.
Quand on dit Dieu crée en nous le vouloir et le faire, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas Dieu qui va vouloir pour nous, bien qui va faire la chose à notre place. Non, il est celui qui inspire la chose. Voilà. Celui qui inspire la chose. Et puis maintenant, nous, on rentre dedans. Voilà pourquoi quand on finit de faire, on lui rend gloire parce que c'est grâce à son inspiration que nous avons fait la chose. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas se glorifier. Un véritable enfant de Dieu qui travaille à son salut dans le jeûne, dans la prière, dans la consécration, dans l'authenticité de son... par exemple, dans... comment on appelle ça même en tout cas, tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu, dans le fait de donner ses biens pour l'œuvre de Dieu. Un enfant de Dieu qui travaille à cela, en réalité, il ne peut pas se glorifier. Un véritable enfant de Dieu qui comprend réellement la parole de Dieu, il ne peut pas s'en glorifier parce qu'il sait que c'est Dieu qui est la source de la chose. C'est Dieu qui l'a conduit à la chose. C'est Dieu qui a inspiré la chose. Donc, on rend gloire toujours à Dieu. C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc, il faut bien comprendre. Travaillons notre salut. Travaillons notre salut. Travaillons notre salut jusqu'à la fin. Lorsque le Seigneur Jésus viendra, en réalité, les efforts que tu as faits, en réalité, ces efforts-là réellement vont payer. Ce mot, c'est fort, mais en réalité, c'est ça. L'effort que les chrétiens de SMIG ont fait réellement, ont fourni pour ne pas céder devant, comment on appelle ça, pour ne pas, c'est-à-dire que c'est, comment on appelle ça, mais s'échapper ou bien fuir. C'est-à-dire que éviter le martyre qui s'imposait à eux. Parce qu'à cette époque, chacun pouvait renoncer à Jésus simplement et puis adorer les faux dieux ou bien les empereurs qui étaient là. Voilà, sacrifier aux idoles, chacun pouvait sacrifier. Mais en réalité, eux, ils savaient que ils savaient que le Seigneur Jésus a dit que celui qui va me régner devant les hommes, moi aussi je vais le régner. Donc en réalité, tu pouvais avoir la sémence de la vie éternelle, sinon l'avant-goût de la vie éternelle en toi. Et si tu ne persévères pas jusqu'à la fin, et que le martyr, par exemple, s'impose à toi, que tu régnes publiquement le Seigneur Jésus, automatiquement, là, c'est terminé. En tout cas, si le Seigneur t'a pas fait grâce de revenir encore après à lui, c'est terminé. Voilà. Le Seigneur a dit que celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi va la retrouver. Donc, ces chrétiens qui étaient là, quand le Seigneur dit, sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras la vie éternelle, en récompense, tu auras la couronne de vie. En récompense, tout ce que est en train de dire, ça veut dire qu'en réalité, il faut payer le prix. Voilà. Donc, on voit que la vie éternelle est gratuite, oui, mais en réalité, l'accès à cette ville aussi, c'est difficile. Sinon, le Seigneur, par exemple, les gens, ils disaient au départ, venez à moi, vous tous êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Celui qui croit en moi, la vie, ainsi de suite, je vous donnerai la vie. Je suis le bon berger. Quand les gens commençaient à venir là, lui maintenant, il va commencer à aller dans la profondeur. Il va dire, par exemple, si quelqu'un ne mange pas de ma chair, il va dire, ma chair est une nourriture, hein, et mon sang est un breuvage. Si quelqu'un ne me mange pas et qui ne boit pas de mon sang, hein, il ne va pas avoir la vie éternelle. Cette parole devenait dure. Les gens me sont retournés et disent non, ce n'est pas la peine. Jésus va encore aller plus loin dans Luc chapitre 14. Vas-y, quelqu'un ne renonce pas à sa vie. Si quelqu'un ne porte pas sa croix et ne me suit pas, il n'est pas digne d'être appelé mon disciple. Donc, il a commencé à mettre les conditions maintenant. Donc, si je viens vous dire, par exemple, que la vie éternelle est conditionnelle, c'est fort. Mais en réalité, vous qui êtes enfant de Dieu, vous qui êtes des chrétiens de Dieu, vous pouvez comprendre. Mais le païen, par exemple, on est obligé de lui, par exemple, de lui annoncer des vérités globales. Par exemple, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Maintenant, quand il croit, il vient, il faut le positionner sur le sentier étroit. C'est là, Jésus maintenant, c'est-à-dire que le deuxième effet de la croix. Voilà. Il y a beaucoup qui ont commencé à extrapoler le message de la croix. Quand ils parlent de croix, ils parlent de la croix, ils ne comprennent pas. En fait, l'œuvre de Jésus, le fait que Jésus soit mort à la croix, ça c'est l'œuvre de la croix, c'est le travail de son âme. Maintenant aussi, il y a toi aussi qui dois porter ta croix. Est-ce que tu as déjà aussi vu ça dans la Bible? Puisque on nous demande, Jésus nous demande de porter notre croix. Porter sa croix, c'est payer le prix. Quand tu vas obéir à la parole de Dieu, là, ce que ça va te coûter, là, c'est ça qu'on appelle la croix. Donc, dans les Écritures, il n'y a pas un seul concept de la croix selon lequel, par exemple, comment on appelle ça même, Jésus devait souffrir, Jésus est mort, Jésus a été enseveli, Jésus est ressuscité. Ça, c'est
Oui, c'est le concept de la croix, mais ce n'est pas le seul concept de la croix. Jésus lui va demander aux gens aussi de porter la croix. Quand ils ont commencé à le flageller, tout et tout, là, il a dit aux gens, aux femmes de Jérusalem, arrêtez de pleurer pour moi. Ce qu'ils ont fait au bois vert, ils vont faire aussi au bois sec. Vous comprenez? Voilà. Puis il dit, chacun n'est qu'à porter sa croix. Donc on paye un prix. Voilà. C'est fort, mais c'est la vérité. C'est comme les enfants. Nous tous, bon, pour ceux qui sont des personnes âgées, pour ceux qui ont des enfants, voilà, vous avez dit à vos enfants au départ, il faut aller à l'école, un jour tu vas réussir. Il faut aller à l'école, un jour tu vas réussir. Parce que c'est le seul langage qu'il peut comprendre. Va à l'école et tu vas réussir. C'est comme ça aussi les gens qui sont dans le monde, voilà. Quand nous allons au marché, quand nous sommes aux arrêts, dans l'arrêt du bus, quand nous sommes dans le bateau, quand nous prêchons la parole de Dieu, nous disons crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Celui qui croit à la vie éternelle, il ne vient point en jugement, il est passé de la mort à la vie, tout et tout, afin de poser en eux l'espérance. C'est comme ça que Dieu appelle. Mais après, il faut les positionner dans le sentier étroit. Voilà. C'est pour cela que l'enfant à qui tu as dit, va à l'école et tu vas réussir. Quand il commence à aller là, tu vois que c'est comme si ton langage va changer. Tu vas commencer à lui dire que il faut étudier, hein, il faut bosser, hein, faut étudier, il faut être sérieux dans les cours. Il faut bosser tes leçons, il faut commencer à veiller hein, jusqu'au matin, tu vois, parce que il y a des gens qui ont fait les cours et ils ont fait les cours en vain. Parce que toi, tu sais que en réalité, il est possible de faire les cours en vain. C'est pour cela que je vais vous dire, ouvrez bien les oreilles. La tentative de sauvetage des âmes pour le royaume de Dieu peut échouer. Voilà. Ça, il faut que ça soit clair dans notre esprit. Et on voit cela dans les Écritures. Il y a plusieurs passages comme ça qu'on peut montrer. Si vous voulez, vous pouvez voir. Voilà. Donc, en réalité, tu vas commencer à dire à cet enfant-là qu'il faut étudier bien, tes leçons parce que tu sais que il est possible de faire les bancs du moins en vain. Il y a des gens qui sont partis. Ce n'est pas tous ceux qui ont fait les bancs qui sont allés à l'école qui ont réussi. Pourtant, tu lui as dit au départ, va à l'école et tu vas réussir. Voilà. Maintenant, après, tu es obligé de lui dire, parce que tu sais que, par exemple, je prends un exemple. Si toi, en tant que parent d'élève, ou bien parent d'un étudiant, tout et tout, tu sais que l'école, c'est-à-dire que la fin du parcours scolaire là, va être achevée, c'est-à-dire qu'il va s'achever de succès forcément, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chèque dedans. Est-ce que tu vas insister, tu vas dire à ton enfant qu'il n'est qu'à étudier sérieusement, il n'est qu'à veiller dans les études, il n'est qu'à être sérieux, il n'est qu'à veiller sur ses leçons, il n'est qu'à étudier sérieusement, il n'est qu'à travailler sérieusement, avec crainte. Est-ce que tu peux lui dire cela? C'est parce que tu es conscient, toi-même en tant que parent d'élève, tu sais que, comment on appelle ça même, dans l'examen, là, il y a des gens qui échouent. Il y a une possibilité d'échec. Voilà, il y a une possibilité d'échec dans l'entrée dans le royaume de Dieu. Il y a une possibilité d'échec au salut de l'âme. Voilà. Il y a une possibilité d'échec à cela. Voilà pourquoi les apôtres vont demander aux chrétiens là de travailler à leur salut. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils vont leur demander de travailler à leur salut. Pareil, la chose, ils n'ont même pas pleinement. Ils ont ça en prémisse. Mais aujourd'hui, là, on nous a fait croire qu'on a la vie éternelle en nous-mêmes de par nous. Et voilà le problème. Voilà le problème. Donc, les gens sont assis là, en pacha, sans crainte. D'autres même se lèvent, même parlent même de sécurité éternelle. C'est-à-dire que, en réalité, ils ont la vie éternelle. Et donc, ils ne peuvent jamais perdre la vie éternelle. Voilà. Parce qu'ils ne savent même pas que c'est en espérance qu'ils ont cette vie-là. Ils ne savent même pas que c'est... Et ce salut-là, c'est en espérance qu'ils ont. Ils ne savent même pas que c'est un avant-goût de cette vie-là qu'ils ont reçu. C'est dit que c'est dans la plénitude qu'ils ont. Voilà pourquoi ils ont entendu des enseignements et ça les a égarés. Ça les a égarés. En tout cas, que Dieu fasse grâce et que Dieu les ramène sur le droit chemin. Parce que nous tous, il y a des choses sur lesquelles nous n'étions pas corrects dans la doctrine. Mais le Seigneur nous a ramenés sur le droit chemin. Et je prie que ça soit aussi le cas
pour tous ceux et celles qui vont entendre cet audio, qui vont écouter ce message, que Dieu leur fasse tous grâce. Voilà. Donc en réalité, voilà ce que je suis en train de dire. Voilà ce que je suis en train de dire par rapport à la difficulté d'accès à la vie éternelle, bien qu'elle soit gratuite. Voilà. Donc ne pensez pas que parce que la vie éternelle est gratuite, donc il n'y a pas d'effort à faire afin de pouvoir accéder à cette vie-là. Un jour, je vais mieux expliquer ce double langage. Je crois que j'ai déjà d'autres enseignements que j'ai donnés. Et si Dieu fait grâce, voilà, ceux qui veulent savoir, je vais leur donner pour qu'ils puissent écouter cela. Amen. Voilà. Donc, je vais terminer. J'ai été beaucoup long. Remarquons ceci, ce que Dieu lui va dire dans Genèse. Dans Genèse, le chapitre 3, verset 22. Je vais terminer par là. Par rapport à la vie qui vient après la mort, ou encore par rapport à la vie sans fin avec Dieu dans le royaume de Dieu. Voilà. Dans Genèse chapitre 3, verset 22 dit, le Seigneur Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance de ce qui est bon et ou mauvais. Je suis en train de lire NBS, la version NBS, c'est-à-dire Nouvelle Bible Seconde. Vous pouvez prendre n'importe quelle version que vous voulez. Mais je lis avec cette version. Le Seigneur Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Que maintenant, il ne tende pas la main pour prendre aussi l'arbre de la vie. Soulignez bien ça. L'arbre de la vie. En manger et vivre toujours. Donc que maintenant, il ne tende pas la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en manger et vivre toujours. Dans votre version là-bas, il est clair qu'il est dit d'en manger et de vivre éternellement. Donc, ici, vivre toujours, c'est-à-dire vivre de manière indéfinie. Voilà, vivre indéfiniment. Vivre pour toujours. Donc, voilà en fait le sens de la vie éternelle. Mais le problème, c'était quoi? Le problème dans ce passage et dans le problème que Dieu avait, c'était quoi? C'est que le problème que Dieu avait, c'est que l'homme, en fait, était déchu maintenant. Sinon, au départ, dans le jardin, il a mis l'arbre au milieu du jardin, il a mis d'abord tous les arbres. Et au milieu du jardin, il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Supposons que l'homme mangeait, avant même de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, s'il n'avait pas mangé ça, qu'il avait mangé l'arbre de la vie, est-ce que le rôle de cet arbre allait changer? Non, Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un blagueur ou bien un malin. Non. Donc, ça veut dire que dans ce passage, Dieu nous dit que cet arbre-là, ça fait vivre éternellement. Le fruit de cet arbre-là fait vivre éternellement. Voilà. Donc, en réalité, il disait que l'homme, et empêchant-le pour ne pas qu'il puisse étendre la main pour aller prendre le fruit de cet arbre de la vie là, en manger et puis vivre éternellement. Donc le problème de l'homme, c'est que dans cet état-là, il ne pouvait plus prendre de cet arbre-là. Pourquoi? Parce qu'il était déchu. Le péché, il avait désobéi à Dieu. Dieu a dit, le jour que tu vas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Donc il était déchu. Parce que sa mentalité a été corrompue par le malin. Donc il a obéi au malin. C'est-à-dire qu'en obéissant au malin, il a transgressé la loi de Dieu qui lui disait de ne pas manger. Or, celui qui transgresse la loi pêche. Or, Dieu lui a dit que le jour où tu vas manger, tu mourras. Donc, il a été déchu de la nature de Dieu. Voilà. Il était déchu de la sainteté. Donc, il est devenu pécheur. Donc, il ne pouvait pas manger. Il ne pouvait pas manger de cet arbre-là qui donne la vie éternelle. Dieu lui-même l'a empêché. C'était tellement sérieux pour Dieu que Dieu maintenant va mettre quoi? Un chérubin, comment on appelle ça même, au portail du jardin. Il va mettre des chérubins, ils vont mettre, c'est-à-dire que l'épée flamboyante pour ne pas que l'homme puisse rentrer pour aller manger de ce fruit-là. Vous comprenez? Donc ça a été un regret pour Adam. Que Dieu réellement, que Dieu nous donne de vivre avec lui, que Dieu nous donne de comprendre sa pensée. Et donc, le problème, c'est qu'il était déchu.
C'est pourquoi Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce passage, il faut bien le comprendre. Voilà. Il faut bien le comprendre. Voilà. Jésus est venu du ciel. Selon Jean chapitre 3, verset 13. Il est venu du ciel. Il est venu sur la terre comme un homme. Et par sa croix, selon que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Par le travail de son âme, par sa mort, sa souffrance, sa mort, par sa croix, il va venir porter en fait le péché afin de faire quoi? De restaurer l'homme qui a été, de restaurer la nature en fait de l'homme. Cet homme-là qui a été chassé de la présence de Dieu à cause du péché. Donc Jésus vient en fait pour le réconcilier avec le Père. Mais cette réconciliation commence par une restauration. Voilà pourquoi la Bible dit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Donc Dieu va pardonner les péchés. Voilà. Par notre union, par l'acceptation du Fils de Dieu, Dieu va pardonner en fait les péchés. Donc, le Seigneur Jésus, par sa croix, vient ôter en fait le péché afin de faire quoi? De restaurer la nature de l'homme. Maintenant, cet homme qui a eu la restauration de sa nature, là, c'est-à-dire qui a été transformé, qui a été changé, qui a été du moins nettoyé, lavé, qui a eu un casier judiciaire vierge, qui a été réconcilié avec Dieu. Cet homme-là va être appelé croyant ou bien chrétien. Disciple, ok. Maintenant, cet homme-là, maintenant, doit obéir à la vérité. Selon qu'il est écrit, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. J'ai aussi donné un enseignement sur ça par la grâce de Dieu, où j'ai donné que signifie réellement, ce que signifie cette parole. La loi a été donnée, Moïse est venu avec la loi, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Voilà. Donc, il faut que nous puissions comprendre ces passages-là. Donc, Jésus, par sa croix, vient ôter le péché pour restaurer la nature de l'homme. Et l'homme, maintenant, doit obéir à la vérité avec laquelle, la vérité que Jésus est venu avec là. L'homme doit obéir, voilà, à la vérité pour se maintenir dans cette grâce. Pour se maintenir dans cette grâce afin de pouvoir saisir la vie éternelle, afin de pouvoir vivre éternellement avec son Créateur et son Père. Donc, voilà en fait l'œuvre de Dieu. Voilà. Je termine maintenant avec le passage de Apocalypse chapitre 2, versets 5 à 7. Avec la version du français courant, je vous recommande de prendre cette version-là. Vous allez voir ce qui est écrit, c'est fort. Voilà. Apocalypse chapitre 2, versets 5 à 7. Apocalypse chapitre 2, versets 5 à 7. Comme j'ai parlé de l'arbre de la vie. Il dit, de quelle hauteur tu es tombé? Prends conscience, prends-en conscience. Change d'attitude et agis comme tu l'as fait au commencement. Pour ceux qui pensent que Jésus-Christ ne regarde pas à nos œuvres, voilà ce que Jésus est en train de dire. De quelle hauteur tu es tombé? Prends-en conscience. Change d'attitude et agis comme tu l'as fait au commencement. Si tu refuses de changer, je viendrai à toi et j'enlèverai ta lampe de sa place. En tout cas, que Dieu nous fasse grâce, que notre lampe ne soit pas enlevée de sa place. Il dit, cependant, tu as ceci en ta faveur, tout comme moi, tu détestes ce que font les Nicolaïtes. Voilà le verset qui nous intéresse. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Donc ça, c'est une signature. Ça veut dire que ce qui est dit là, il faut qu'on puisse prendre cela au sérieux. Quand il dit que chacun, s'il a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, c'est à toi et moi qu'on parle. À ceux qui auront remporté la victoire, comme on avait vu dans le verset 10. Il dit, à ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai à manger les fruits de l'arbre de la vie qui se trouve dans le jardin. Or, Dieu a empêché Adam et Ève d'aller manger ça. Pourquoi? Parce que ça donne la vie éternelle. Donc, voilà pourquoi en réalité, la vie éternelle, là, on dit que c'est une couronne, c'est une récompense, ou encore c'est une couronne, tout et tout là. Voilà un aspect qui nous montre cela. Voilà.
Celui qui va pouvoir persévérer jusqu'à la fin, jusqu'au bout là. Celui qui va pouvoir persévérer dans la foi jusqu'au bout, c'est celui-là en fait qui va pouvoir avoir cette vie éternelle. Vous comprenez? Voilà. Donc, à ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai à manger les fruits de l'arbre de la vie. Or, vous savez le rôle de cet arbre-là. C'est pourquoi vivre, ça donne la vie éternelle. C'est simple. Voilà. Donc, que Dieu donne la compréhension. Que Dieu donne la compréhension. Et que Dieu nous fasse grâce de saisir réellement, le prix de la vocation céleste. L'apôtre Paul dit courir réellement pour aller saisir cela. Voilà. Travaillons par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui est notre source, c'est Dieu qui est notre force. Nous ne comptons pas sur nous-mêmes, nous comptons sur Dieu. Et que Dieu nous donne de pouvoir persévérer jusqu'à la fin. Et lorsque le Seigneur Jésus vient, et même si nous sommes morts avant que le Seigneur Jésus ne vienne, nous devons mourir avec le casque, de l'espérance du salut. Voilà. Le casque est l'espérance du salut. Nous devons mourir, c'est-à-dire qu'avec l'espérance que le Seigneur Jésus va venir un jour nous ressusciter. Voilà. Avec l'espérance, nous devons mourir avec cette espérance. On dit ceux qui sont dans le monde, ils n'ont point cette espérance. Voilà pourquoi ils ont peur. Mais nous ne devons pas avoir peur. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'ai été véritablement long. Voilà. Si nous sommes morts avant l'avènement du Seigneur Jésus, nous allons être aussi enlevés. Nous allons participer aussi à l'enlèvement. Amen. Voilà. Nous allons participer à l'enlèvement. Nous allons vivre avec Dieu pour toujours dans le royaume de Dieu. Voilà. Nous allons vivre avec Dieu pour toujours dans le royaume de Dieu. Et si nous sommes restés vivants, selon 1 Corinthiens chapitre 15, à l'avènement du Seigneur Jésus, nous serons changés. C'est pour cela, persévérons jusqu'à la fin. Prions, jeûnons, crions à Dieu, louons Dieu, faisons l'œuvre de Dieu, donnons nos biens aux pauvres, aux orphelins, aux serviteurs de Dieu, aux missionnaires. Travaillons. La Bible dit que l'Église est un peu zélée pour de bonnes œuvres. Tout cela, ce sont des bonnes actions que le Seigneur Jésus aime. Voilà. Seulement, il ne faudrait pas que ces choses-là soient souillées. Soient souillées, voilà. Par des mauvaises intentions, par des mauvaises motivations. Voilà. Si la chose est souillée, alors Dieu ne prend pas plaisir en ces choses. Que Dieu nous bénisse. Que sa bonne main soit étendue sur toute l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen.